Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on ouvre ensemble un nouveau dossier de l'histoire. Quittons la Corse pour Sébastopol sous l'Empire russe. Allez, ne perdons pas plus de temps. Moteur. Bien, commençons. Descendant d'une famille irlandaise, la monarchie de Juillet le trouve en Algérie, où il est blessé au début de la campagne, puis devant Constantine en 1837. Colonel en 1845, puis général de brigade et général de division, MacMahon entre dans la légende de l'armée lorsqu'il donne, le 8 septembre 1855, l'assaut à la tour de Malakoff, la pièce maîtresse des défenses russes de Sébastopol en Crimée. En 1856, il est sénateur, puis il commande l'armée de Kabylie et, en 1859, il dirige le 2e corps de l'armée d'Italie. Puis, le général déloge les Autrichiens de Turbigo le 3 juin, décide du succès à Magenta, le bâton de maréchal et le titre de duc le récompensent aussitôt. Et attendez, le prestige du soldat est tel que l'empereur le désigne pour occuper le poste de gouverneur général de l'Algérie. Bref, rappelé en métropole en 1870, MacMahon n'hésite pas à livrer bataille dès le 6 août à Wers. L'échec qui en résulte entraîne l'isolement de Strasbourg, la perte de l'Alsace et le repli des débris du 1er corps vers le camp de Châlons, où Napoléon III forme une armée destinée à délivrer Bazaine à Metz. L'empereur malade en confie le commandement au maréchal. Et oui, le détail ne vous a pas échappé, l'ennemi le surprend en pleine marche dans la cuvette de Sedan, où le désastre est irréparable. Il est blessé et fait prisonnier. Plus tard, l'insurrection de la Commune hâte la libération du maréchal, que Thiers place à la tête de l'armée versaillaise. Ce légitimiste devient dès lors le symbole de l'ordre dans une France traumatisée par la défaite et qui se raccroche à ses anciennes gloires, oui, même ternies. Le maréchal est élu président de la République le 24 mai 1873. Le régime d'ordre moral de MacMahon demeurera un système de forme républicaine et d'essence monarchiste. En 1876, le maréchal appelle au gouvernement d'authentiques républicains comme Armand Dufort et Jules Simon, mais le 16 mai 1877, le maréchal décide de remplacer Jules Simon par l'inusable duc de Broglie. Elle va éliminer désormais le principe de la dissolution de l'Assemblée, une des principales prérogatives prévues par les lois constitutionnelles de 1875. Ainsi, disparaît un contrepoids décisif à la toute-puissance de la Chambre des députés, facteur d'instabilité ministérielle qui sera, jusqu'en 1940, le plus grand handicap du régime. Merci à tous d'avoir suivi cette petite rétrospective. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine.